Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end jusqu'à maintenant. Donc, par rapport à les corrections, ok, ça fait 6 mois que j'ai fait activement dans cette groupe, là, que je replie la main dessus à partir de mars, ok, fin de février, début de mars, et à partir de là, on a eu que 2 drawdowns, juste 2. Par contre, chaque fois qu'il y a un drawdown, il y a un panique et stress, c'est chaotique. Pourquoi? On a beaucoup de gens, on a des autres qui sont là à plus long. Moi, je suis sûr que si vous êtes là depuis le début, minimum, vous avez fait 3 fois plus votre compte. Ça veut dire que si vous avez commencé avec 1 000 euros, vous devriez avoir sur compte minimum 3 000 euros. Minimum. Dans cette période de 6 mois. Je sais pourquoi, parce que, en fait, je trade justement pour faire évoluer les comptes à long terme, pas à court terme. Ceux-là qui sont ici à court terme, c'est hyper compliqué pour vous parce que ici, moi, je travaille à long terme parce que je travaille ma compte. Tous les trades qui sont envoyés ici, c'est mes trades à moi perso. OK? Autre chose, je m'excuse si vous avez des bruits au fond parce que, au fait, moi, je sortis un peu pour faire cette vidéo à l'extérieur. Donc, normalement, il va pouvoir quelques bruits parallèles. Je m'excuse déjà. Donc, pour commencer, vous avez ici la plateforme Xstation 5. OK? C'est la base des plateformes que moi, j'utilise. J'utilise aussi, je vais faire la présentation avec le MT5 et aussi sur la plateforme TradingView. Pourquoi? Parce que maintenant, Vantage travaille avec TradingView et il y a des FXM et des autres qui travaillent avec TradingView. Pour le MT5, il y a Vantage FX aussi, il y a FXM, il y a Admiral Market, donc il y a tous les brokers possibles et imaginaires qui travaillent sur OMT4 ou MT5. Donc, je vais monter sur les trois. OK? Je place les bases de calcul que je vais utiliser, c'est son compte à 1 000 euros, comme toujours. La base de calcul, c'est un compte à 1 000 euros. Et je vais vous expliquer la partie des demande management qui est hyper importante. Donc, pour cela, je vais vous montrer quelque chose de hyper intéressant. OK. Je vais changer ici et là. OK. Là, maintenant, normalement, vous voyez tous les prévisions que moi j'ai fait. Mes élèves, ils ont accès à ça pendant les 4 prochaines années. Cela a commencé en 2021 jusqu'à 2024. Donc, je vais faire grandir un peu. Et là, c'est la partie intéressante. OK? Là, vous avez ici 1 000 euros. Vous placez 1 000 euros. OK? Je vais mettre là 1 000 euros. Et à partir de là, on va avancer pendant un an. Donc, 1 000 euros dans un an, à la fin d'année, OK, sont 1254 jours. Vous pouvez compter sur votre calendrier si vous voulez. Vous allez avoir 12 400 euros. Ça, c'est le bénéfice en faisant 1% par jour. 1% par jour, c'est largement suffisant à les faire. Okay? 1%, je peux vous garantir que vous pouvez les faire. Voilà, 1%, vous pouvez faire tranquillement. La question, c'est qu'il y a des oscillations, bien sûr. Vous ne faites pas 1% par jour, vous arrêtez de trader. Non, il y a des jours qui vous faites rien, il y a des jours qui vous avancez beaucoup, il y a des jours qui vous ne tradez pas, et ainsi de suite. Là, quand vous regardez, attends, je vais sur la fin. Si vous regardez le prochain année, la fin de deuxième année, vous êtes à 155 000 euros sur compte si vous tradez pendant 12 ans avec 1 000 euros sur compte. Et vous me dites, putain, non, c'est bon, je vais garder à la fin d'année de 12 ans, moi, je vais avoir 155 000 euros. Vous allez avoir ça? Non. Je suis vrai avec vous, vous n'allez pas avoir 155 000 euros. Pourquoi? Quand vous arrivez à un niveau de 20 000 euros, là, votre style de vie, il va changer. Quand vous arrivez à 30, 40, 50 000 euros, votre style de vie, votre façon d'acheter des choses, ou voir les choses sont différentes. Donc, vous allez commencer à utiliser de l'argent parce que c'est normal. Ça arrive avec moi, il s'arrive avec tout le monde. OK? Donc là, vous n'arrivez pas le deuxième à 155 000 euros. Vous pouvez avoir au plus, au moins que ça. Ça dépend de votre style de vie. OK? Donc, je reviens sur la plateforme X307. Ça, c'est hyper important à savoir. Pourquoi? Parce qu'on travaille à long terme. C'est plus rentable que le livret A. Oui, c'est plus rentable que le livret A, mais il faut faire attention quand même parce qu'il y a les risques. Donc, moi, je travaille avec cette marge que je vais vous montrer.
qui c'est la même marge, que je viens ici, je vais vous montrer. OK. Là, c'est un fichier que j'ai sous ma formation. C'est le même fichier que je vous envoie dans les groupes. OK. On commence en levier de 1,30 en capital de 1000 euros. On travaille au lot de 0,01. Bien sûr, en levier de 1,30, par exemple, comme XTB et tous les blocs européens. Donc, vous travaillez normalement dans cette configuration-là. Et en levier de 100 en 1200, OK, pour les comptes standards, par exemple, vantage du fixe. Donc, vous pouvez utiliser en lot de 0,10. Parallèle à ça, si vous soulevez des 100, OK, parallèle. À part, c'est quoi? Si vous rentrez sur le Forex ou si vous rentrez sur les matières premières, votre lot ici, c'est des 0,01 pour un compte à 1000 euros. Parce que si vous mettez un des 0,10 sur les matières premières, le gold, quand il va chuter, vous allez voir un énorme drawdown et vous êtes obligé de clôturer la position. Donc, les pertes sont plus conséquentes parce que le calcul, ce n'est pas le même. Donc, ça, c'est valable pour les indices parce que c'est le minimum de lot que vous pouvez rentrer. En obéissant tout ça, en faisant des ouvertures de 5 positions par jour ou 5 positions à la fois, OK, maximum, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez utiliser et faire minimum 1% par jour tranquillement et valer 5 ou 6 ou 10% par semaine. C'est ça que j'ai fait dans les groupes. Si vous vous rappelez bien, on fait ça. Il y a des semaines qui ont fait même 20%. Donc, ça veut dire que si on semaine qui fait 20%, on ne va pas toutes les semaines faire 20%. Il y a des semaines qui on va faire rien, des semaines qui on va faire moins. OK, il y a des semaines qui on va faire zéro parce que le marché ne va pas donner d'opportunité. Il y a des semaines aussi qu'on va être bloqué. Pas bloqué par rapport aux ouvertures parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent sur le compte. Par exemple, moi, j'ai tradé la semaine dernière. Mais moi, je ne peux pas envoyer des positions. Pourquoi? Parce que tout s'est planifié pour vous. 100% de trading, il est planifié pour vous. Donc, en retournant sur la plateforme X-Station 5, ouais, sur la plateforme X-Station 5, on va faire un petit calcul très simple. C'est quel? 1000 euros, lot de 0,01. Notre position est exactement ici. OK? 15 870. Et là, ça joue sur les marchés. Pourquoi? Les opérateurs des marchés, ils ne voient pas au graphique de 5 minutes, 1 minute, 15 minutes comme vous voyez. Ils voient des pourcentages. C'est en ligne qui travaille. Donc, c'est en ligne qui travaille. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais enlever Ishimoku juste pour voir le graphique proprement dit. OK. Donc, ils voient des pourcentages, ils voient les valeurs, les montants. Et pourquoi c'est en correction, pourquoi c'est en prise de bénéfices et pourquoi c'est en changement de tendance. Donc là, on a eu de notre point d'entrée 12,62, OK, et on a clôturé à 2%. 2%. Donc, ça veut dire que 2%, ça donnait, vous êtes normalement en lot de 0,01, 79 euros. 79 euros, OK, au lot de 0,01. Sous les DAX, ça veut dire que sous 1000 euros, ça n'impacte pas votre compte. Je vous rassure. Là, on a deux positions ouvertes, donc ça veut dire deux lots, 0,02. Donc, on calcule, je vais prendre le plus haut pour être plus simple, OK, et je trace vers le bas, et on a eu une correction de 2%. Ça veut dire que sous les deux positions, les montants des deux positions ensemble, vous avez 62 euros négatifs. Environ, OK, 62 euros négatifs. Au cassant, l'eau de 0,01 par 1000 euros, et on a eu une correction jusqu'à maintenant de 2,19%. Ça veut dire que normalement, vous devez être négatif 18 euros. Quoi de plus on a? On a le SP500. SP500. Nous avons 1,45% de correction et normalement, vous devez être à 27 euros. Normalement, je dis normalement parce que ça dépend de votre point d'entrée. Okay? Ça correspond plus ou moins avec le point d'entrée parce qu'entre moi et vous, il y a un décalage. Et ici, le dernier, le CAC 40, par rapport à la position, on a 1,56% qui normalement, ça donne 10,49 €. Donc, c'est les 5 positions que j'ai envoyées dans les groupes. OK? Donc, on va calculer tout ça parce que comme ça, je peux vous donner 100% de l'avis.
Comme ça, vous voyez le montant qui, normalement, vous devez être négatif. Donc là, je mets un tableau blanc. OK? J'espère que vous voyez ce tableau blanc. Et là, on va mettre, le dernier, c'était SCP 500 à 27 € négative et 1,40%. OK? 1,40%. Il y a quoi l'autre? Le CAC 40 qui devait être à 10. Je vais mettre 11 €. OK? 11 € négative et 1,55%. Le OCA100. Ceux qui ne connaissent pas le OCA100, c'est le FTSE. OK? FTSE sur 21 fixe. 2,19%. Le Dow Jones US 30 au Dow DG 30. Celui-là, on a 64 € négative et 2 points. Je ne me rappelle pas, c'est 18 ou 13. Voilà, je vais mettre le maximum, 2,18%. OK, 2,18%. On va aligner tout ça. OK. Et le dernier, c'est le DAX 30 qui va passer à DAX 40. Qui est à 78 € négatif. Et 2% de baisse. OK. Hop. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? Plus ou moins. OK. On a plus ou moins le total. Environ, la somme de tout ça, ça va donner à peu près 198 €. OK. 197, 198 €. Je veux mettre au global 200 €. OK. 200 € pour être en numéro clair, pour être plus facile à calculer. 200 €. Et là, on a combien? 40, 55, 18. À peu près 9% ici. 4, 6, 8, à peu près 9,5%. Donc, ça veut dire, moi, je vais mettre 10% pour être rond. Comme ça, des numéros ronds, c'est plus facile. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a que la somme de tout ça, OK, sur un montant de 1000 €. Au montant de 1000 €, vous avez 200 € négative. 200 € négative. Et on redonne des 10%. On redonne des 10%. Moi, je peux vous dire que moins de 100 €, ça fait 20% de votre compte. Votre compte n'est pas en danger. Et là, le marché, il est au bout. Je peux vous dire, parce que par rapport aux analyses, il est au bout. Il va chercher de support et résistance, ou des supports vraiment mensuels. Donc, ça veut dire qu'il est au bout. Et votre compte, non. Ça veut dire que chaque 10% de marché qui corrige, vous avez 20% de votre compte. OK? Là, je peux vous dire que vous pouvez renforcer, vous pouvez trader encore ici, parce que votre compte n'est pas en danger. Elle n'est pas du tout en danger. Et c'est cette base de calcul que j'utilise pour trader. Et c'est pour ça que je ne vais pas clôturer ma position, parce que moi, je vois le marché comme les opérateurs des marchés les voyants. OK? Vous voyez votre marché sous 15 minutes, vous ne voyez rien, mais les opérateurs de marché, ils voient à long terme, ils voient des graphiques grands. OK? Pourquoi? Pour eux, quand ils ont plus de bénéfices, quand ils clôturent des choses, c'est plus simple, c'est plus rentable à long terme. À 20% ici de votre compte, ça ne correspond à rien du tout. OK? Et parfois, on fait 20% par semaine. Donc, ça veut dire que si là, maintenant, je clôture toutes les positions, et dans un mois, je suis encore positif. On revient sur la plateforme Xstation 5. OK? Donc, en global, à niveau des corrections, je vois des gens qui m'appellent déjà, oui, mais en danger, oui, il y a ci, il y a ça. Non,
Exemple, mes élèves, je contrôle tous les comptes. Je sais qu'eux, ils ne sont pas en danger parce qu'ils travaillent de la même forme comme je travaille. Donc, le money management, il est important. Pourquoi? Dans ce cas-là, c'est dans ce cas que le money management il est hyper important parce que ça vous donne la tranquillité de travail. OK? Les pires choses qu'il y a pour un trader, c'est qu'il ouvre une position et il ne sait pas où le marché il va. Au compte de la position, il ne part pas dans le bon sens, il commence à être désespéré pour retrouver des couleurs ou pour passer en bleu. Parce que quand vous voyez des rouges sur votre graphique, vous commencez à être désespéré vraiment. Et je sais, j'ai passé par là, je sais comment ça se passe. Et ça, c'est les pires choses qui peuvent arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour que vous pouvez respecter parfaitement votre management d'une façon correcte. Et c'est comme ça qu'on utilise. C'est en calculant le pourcentage sur les marchés. C'est calculant des pourcentages sur les marchés. OK? Donc, j'espère que cette vidéo était hyper explicative pour vous. OK? Dans ce sens-là. Vous pouvez profiter bien et vous pouvez respecter à partir de maintenant comment on travaille correctement sur les marchés financiers. OK? Parce que là, vous voyez juste des corrections. Quand je vois les graphiques comme ça, je vois les zones des supports, ils sont tous sur les zones des supports. Quand je viens dans le marché, OK, ils sont en résistance, et vient sur les zones de support. Il y a un nuage ici, il y a le Tenkan hebdo, donc ça veut dire que le marché n'a pas trop corrigé encore. On est dans les matchs, OK? Il n'y a aucun motif pour être désespéré là-dessus. Par contre, si vous ne respectez pas ça, vous allez cramer votre compte. Moi, je vais vous montrer, il y a un élève qui n'a pas respecté, OK? Il n'a pas respecté. Moi, je vais vous envoyer dans les groupes une capture d'écran de leur compte, des comptes à lui, OK? Et vous allez voir qu'il compte le lundi à l'ouverture du marché, sa compte va être cramée. S'il y a un gap baissière ici de à peu près 20 pips, sa compte va être cramée. Et c'est dommage parce que je dis comme il faut faire. S'il y avait les 5 positions comme on l'a maintenant, là, c'est le moment de renforcer. Par exemple, là, on est sur le Dow Jones. On a un nuage, on a les Tenkan hebdo. Là, c'est le moment de renforcer pour prendre tout la hausse et récupérer. Si il corrige, si il casse ici, parce qu'il n'est pas cassé. Le but, c'est de ne pas casser. Il n'est pas cassé, le nuage. OK? Là, la Greenspan, elle est sous aussi sur la Tenkan hebdo. Donc, ça veut dire que c'est un bon point de rebond. OK? Et là, c'est un bon point de rebond. C'est un bon point pour acheter encore une fois. Mais si vous ne respectez pas, vous arrivez à ce niveau-là et vous ne pouvez rien faire. C'est juste observer et rester bloqué sur les marchés. Vous voyez? C'est juste ça. Et c'est ça que je ne veux pas. C'est ça que je ne veux pas qui arrive avec vous. La même chose ici. Regarde, il a touché la Tenkan hebdo. Et en plus, on a des supports ici, la SSB. Donc, c'est un bon point de rebond sur le marché. Parce qu'il y a plusieurs reprises, il y a eu un rebond sur cette zone. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce n'est pas une analyse de marché, cette vidéo. C'est pour le money management. J'espère que vous avez bien compris ce principe d'utilisation. C'est très important. OK? Et moi, je vais vous montrer encore une fois à long terme, qu'est-ce que ça donne sur votre compte. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Le trading à long terme, pas au trading à court terme. OK? C'est ça qu'il faut voir. Vous voyez gagner de l'argent hyper vite. Et ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. 1 an, 12 ans, 3 ans, 4 ans. On part des 4 ans. On voit les choses vraiment loin. À 1 000 euros, c'est ça qui donne. Je vais mettre à 500 euros pour voir. 500 euros. Ceux-là qui sont compte à 500 euros. À la fin d'année, il faut que vous ayez 6 000 euros. 6 000 euros sur compte. C'est tout. C'est tout, non, c'est beaucoup déjà, parce que si vous mettez ça sur le livret, vous n'avez jamais. Donc, c'est là qu'il faut voir. Vous mettez 500 euros et vous voulez gagner 6 000 euros nos premiers 30 jours. Là vous voulez être à 6 000 euros. Et non, c'est 600. Parce que les calculs, c'est quoi? 5 euros le premier jour, 10 euros, 15 euros. OK? Des 5 aux 5 euros que vous gagnez. Et à partir, ça remonte. C'est comme ça qu'on voit les marchés. OK? Bon, j'espère que cette vidéo a été très instructive pour vous, vraiment, dans ce point de vue-là. Si vous avez des questions, posez votre question sur BRL Trading. OK? Posez votre question parce que nous sommes en mesure de répondre et enlever quelques doutes si vous avez sur les marchés. Bon, je souhaite à tous un bon l'après-midi, un bon week-end.